Alors bienvenue dans notre émission Rencontre et aujourd'hui nous allons voir le serviteur de Dieu Chris à l'église Tout est possible Béziers. Alors il y a les rencontres que nous pouvons provoquer dans notre vie, mais il y a aussi les rencontres que Dieu justement vient vous imposer. Alors parfois on ne comprend pas, ça peut être déstabilisant, on n'est pas dans notre zone de confort. Mais là on va aller à Béziers, à l'église Tout est possible et c'est vraiment quelque chose que Dieu a provoqué. Une rencontre que je n'avais pas prévue, quelque chose qui n'était pas dessiné dans mon cœur, mais que Dieu est venu justement amener à matérialisation. Quand on se laisse conduire par Dieu, Dieu fait des choses merveilleuses. Alors je t'emmène avec moi. Avant de prendre des engagements, la Bible dit qu'il faut s'asseoir, calculer à la dépense, regarder ce qu'il nous faut pour bâtir justement la tour. Alors que ce soit pour le mariage, que ce soit pour certaines fondations, des compagnies, un boulot, ces choses-là, bien sûr qu'il faut réfléchir, il faut demander à Dieu, il faut prier, il faut des directions, des confirmations. Mais il y a aussi les exceptions de Dieu où en une fraction de seconde, ce qu'on appelle le tout à coup de Dieu, eh bien, ça se fait comme ça, on ne comprend pas, mais c'est Dieu. Et ce qui est en train de se passer à Béziers, c'est carrément ça. Parce que on ne se connaissait pas beaucoup aujourd'hui avec les ministères qui sont là-bas, mais simplement en ayant 2-3 échanges comme ça, on a vu que ça venait de Dieu. Et il n'a pas fallu 150 confirmations pour voir justement que Dieu était en train d'opérer quelque chose. Je peux dire qu'avec l'œuvre de Tout est possible Béziers, on est vraiment dans ce verset qui dit que Dieu a déjà défini et établi des œuvres que lui-même avait préparées d'avance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour la destinée de ce ministère. Alors nous venons d'arriver à Béziers, où nous avons été accueillis par ce merveilleux soleil. Je vous emmène voir le frère Chris. Suivez-moi. Je suis vraiment content de te voir. Moi aussi. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Oui, bien sûr. Alors en fait, on est venu sur Narbonne, parce qu'il y avait l'église Tout est possible Narbonne. Donc on est venu voir un petit peu ce qui se passait, parce qu'on connaissait les garçons. Et puis ensuite, quelques jours après, il y avait la conférence avec Yvan Castanou. Donc on a été invités. Et on s'est rencontrés la première fois à Perpignan. Oui, je me rappelle. Ensuite, la deuxième fois où on s'est vu, il y avait une autre réunion sur 6 gens. Et lorsque je me suis assis, le Saint-Esprit me disait « Ce soir, il doit se passer quelque chose ». Mais je ne savais pas quoi. Donc j'ai attendu tout le long de la réunion et rien ne se passait. Et on s'est regardé avec les garçons qui étaient avec moi et on a dit « Qu'est-ce qu'on fait les frères, on y va ?» Donc on est sortis et à la sortie, j'ai vu que ma voiture était bloquée par une autre voiture. Alors je me suis dit « Qui c'est ?» Et j'ai compris que c'était ta voiture. Ah oui. Alors je suis rentré, je me suis dit, frère, est-ce que tu peux décaler ton véhicule pour que je puisse partir? Et j'ai compris en réalité que le Saint-Esprit voulait véritablement qu'il y ait une rencontre. Bien sûr, bah oui. Bien sûr. Il y a des fois, on réfléchit à des choses, on a peur de s'engager, mais aussi il y a les moments que Dieu a prévus et les accélérations divines. Il y a ce texte de la Bible qui dit que Dieu allait nous restituer les années que les sauterelles nous ont volées. Et il y a beaucoup de choses des fois dans notre vie, dans notre destinée, que le diable nous a pris. Et c'est comme si qu'il nous a fait perdre du temps. Mais moi je crois justement à l'accélération divine. Et c'est ce qui s'est fait avec nous. Et je bénis Dieu parce que de là on a pu discuter. Et puis on a trouvé un terrain d'entente justement pour faire un bout de chemin ensemble pour l'œuvre du Seigneur au sein de Tout est possible. Et c'est là après qu'avec les frères vous avez pris la décision d'ouvrir une église à Béziers, Tout est possible. Comme tu le disais, tu as raison, il y a une onction d'accélération sur l'œuvre de Tout est possible. Et lorsque nous avons pris la décision de faire les démarches, tout s'est enclenché tout seul. Dieu avait déjà tout disposé. La salle, on l'avait, le matériel, on l'avait, on a été assistés. Et puis, ça marchait, on n'avait pas besoin de forcer. C'était Dieu qui était en train d'agencer toute la structure. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu va nous restituer les années que les sauterelles nous ont volées. Parce que Dieu établit justement des plans
des stratégies qui concernent notre destinée. Mais des fois, entre ce que Dieu dit et la réalisation de ce que Dieu dit, il y a tellement de paramètres. Il peut y avoir des bonnes choses que Dieu fait, mais il peut aussi y avoir des choses que l'ennemi va venir dans notre vie pour nous empoisonner, pour communiquer des pensées, des doutes, des peurs. Et ça veut dire qu'on peut avoir reçu des choses, mais à cause du doute, à cause de l'adversité, à cause des vents contraires, eh ben, on est comme paralysé, il y a comme un mur. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Chris, par la grâce de Dieu, a réussi à faire tomber ce mur et passer sous le pont de la grâce. Et j'aimerais qu'il vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Alors pour vous expliquer en quelques mots de quelle façon est-ce qu'on a répondu à cet appel, eh bien j'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années de cela. Et puis très rapidement, j'ai su qu'il y avait quelque chose que Dieu avait déposé dans mon cœur, mais que je gardais pour moi. Parce que je le voyais beaucoup trop important, imposant, et voire quasiment impossible. Parce que je crois que être au service de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est banal, mais qui est très conséquent. Les responsabilités sont lourdes et je ne voulais pas pouvoir répondre à tout cela parce que je ne voulais pas mal faire. Ce qu'il y a, c'est que je comptais beaucoup trop sur moi et pratiquement pas sur lui. Alors, dans la ville où j'habitais avant, Dieu m'a dit « pars habiter sur la ville de Béziers ». J'ai répondu favorablement, j'ai obéi, je me suis soumis. Et lorsque je suis venu ici, alors les attaques ont commencé à venir. Les attaques vis-à-vis de mon fils, qui avait été reconnu autiste. Et ça en est suivi pratiquement 2 ans d'hôpitaux avec des neuropsychiatres, des neurologues, des ORL. Et puis, il y avait en même temps les problèmes économiques. Et c'était pas évident à gérer tout ça. Parce qu'on avait des difficultés à aller à l'église, suite aux crises du petit. Mais au bout de 2 ans, tout cela s'est atténué. Parce que le Seigneur a véritablement délivré mon fils de l'autisme. Et aujourd'hui, il a une mentalité de disciple. Donc là, le déblocage s'est fait. Et puis ensuite, on est rentré dans le service. Pas forcément dans le domaine ministériel, mais dans le service. Donc on a aidé notre prochain du mieux qu'on le pouvait. Et au cours de ces temps-là, j'ai reçu une vision, une révélation. Et le Saint-Esprit me disait que la génération qui allait être levée était une génération sans équivoque, une nouvelle génération. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais que veut dire sans équivoque? Et j'ai cherché. Et donc, il me montrait que cette génération était une génération qui allait se distinguer instantanément. Comme lorsque les disciples ont été reconnus et qu'ils ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et ils ont été identifiés au Christ. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le nom de chrétiens. Ils avaient la même foi, le même amour, la même hospitalité, ils exerçaient les mêmes dons. Et c'est cette vision que nous avons reçue. Donc nous avons voulu mettre au service de notre prochain ce que nous avions reçu. Et j'ai reçu cette vision avec les frères il y a de ça 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et malgré beaucoup de difficultés au travers du foyer, du domaine économique, et même par rapport à notre entourage, le Seigneur nous a fait la grâce de nous introduire dans cet appel. Une dimension qui est très différente, mais qui vaut le coup d'être vécue. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons à vivre indépendamment du système et nous ne dépendons que de Dieu. Alors bien sûr qu'il y a les frères, il y a les sœurs, il y a l'Église, mais c'est une relation qui est centrée, un cœur à cœur, avec Dieu. Il y a ce que nous, on choisit d'être dans notre vie, mais il y a aussi les projets que Dieu a déjà définis d'avance. Et par expérience, parce que pour moi, ça a été ça aussi, je n'aurais jamais choisi d'être un prédicateur, d'être un pasteur, de vouloir faire une œuvre comme celle-ci. Mais si Dieu, justement, nous a choisis, mandatés pour ça, ben je pense que c'est important de réaliser déjà le privilège qu'il nous a fait. Et aussi, la Bible dit, et elle nous fait comprendre que quand il apporte la vision, eh ben, il débloquera une provision derrière. Donc je pense que pour Béziers,
En fait, ce que vous avez commencé à faire, Dieu va amener à terme ces choses-là. Alors ça ne sera pas toujours facile. Il y aura certainement beaucoup de vents contraires, mais on sait une chose, c'est que quand on se lève dans notre barque et qu'on menace la tempête, de l'autre côté, il y a un Gadaréen qui nous attend. De l'autre côté, il y a des villes qui nous attendent. Et de l'autre côté, il y a des âmes qui soupirent justement à revenir à Dieu. À revenir à Dieu. Donc, je t'encourage à continuer avec ton équipe, d'œuvrer dans ça, de faire confiance au Seigneur. Et puis, ça va le faire. Amen. Ne méprisons pas les faibles commencements. L'apôtre Pierre se met à prêcher devant la chambre haute et 3000 personnes se convertissent. Pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Mais on recense à cette époque, sur la surface de la Terre, entre 200 millions et 300 millions d'habitants. C'est pas énorme par rapport à la quantité d'habitants qu'il y a, 3000 personnes. C'est un faible commencement. Mais je bénis Dieu, parce que des hommes et des femmes se sont mis à l'œuvre, ce faible commencement a bouleversé justement notre temps, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc il est important de comprendre que même si Béziers est une œuvre qui est récente et qui démarre, c'est un faible commencement qui, je crois, si elle est laissée dans les mains du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans cette ville et dans cette région. Alors je vous demande de prier pour cette œuvre et surtout, n'oubliez